focus sur un certain nombre de problèmes que nous devrions gérer si nous souhaitons une Afrique industrialisée, d'une bonne manière. Je reviendrai sur ce que j'entends par une bonne industrialisation parce que fondamentalement, il est possible par une industrialisation qui, dans une économie, ne soit pas porteur de développement. Ce panel 2 portant sur le thème accroître la compétitivité de l'industrie de l'UEMOA, développer les capacités productives et promouvoir la diversité. C'est un panel qui regroupe un certain nombre d'experts. J'ai compté 9 experts, chacun avec une expérience avérée dans son domaine, capable de proposer des Professeur Gay, cher Graham, est-ce que tu nous entends? Cher Birahim, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors. Oui, là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, professeur. Allez-y, continuez. Merci. D'accord, donc je ne sais plus, ça a été coupé, désolé. J'espère que le temps n'était pas trop long pour les personnes qui sont en train de m'écouter. Donc, je vais aller très vite dans mon propos introductif avant de donner la parole aux différents intervenants. Tout d'abord, relever que nous sommes dans un contexte assez compliqué avec cette pandémie de coronavirus qui a fini de montrer l'impérieuse nécessité de se doter d'une industrie forte. Le secrétaire général du ministère du développement industriel du Sénégal l'a rappelé ce matin lors de la cérémonie d'ouverture, en accent la nécessité pour le gouvernement sénégalais de faire un effort important sur l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique pour avoir une souveraineté beaucoup plus forte. Et je pense que Covid a permis de se rappeler à cette idée toute simple et qui devrait être une orientation de tout gouvernement, mais c'est bien qu'on puisse se rendre compte qu'il est important qu'un pays ait un niveau de souveraineté assez important à ce niveau-là. Surtout dans un contexte de libéralisation où les entreprises étrangères peuvent venir conquérir les marchés du Sénégal, mais de l'UEMOA, dans une mondialisation de plus en plus poussée et avec des consommateurs ayant un comportement homogène à l'échelle mondiale. Partout, vous avez des consommateurs qui aspirent au même type de produits, qui aspirent au même type de biens, qui veulent se représenter la consommation de la même manière qu'on soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. À partir de ce moment-là, il devient important pour les entreprises d'avoir ce que j'appelle un courage stratégique pour fonder une industrie capable de satisfaire le marché intérieur. Et je pense que c'est à ce titre que le thème de ce panel, accroître la compétitivité de l'industrie de l'UEMOA, développer les capacités productives. Dès lors que ça permet de poser des questions ou d'aborder des sujets importants comme la construction de parcs, le domaine industriel, d'hôtels industriels ou autres espaces regroupant des industries locales. C'est aussi un panel qui nous permettra de revenir sur la mise à disposition de l'industrie avec des ressources humaines, avoir une infrastructure de qualité ou bien créer des conditions de développement et de promotion d'une industrie locale compétitive. Il sera également question d'une identification d'industries capables, par exemple, de porter des produits de substitution à l'importation. Ce matin, ça a été rappelé à plusieurs reprises et je pense que les différents intervenants qui vont suivre lors de notre panel reviendront de manière conséquente sur ces différents aspects. C'est dans ce sens-là que je m'avais donné la parole
très rapidement à M. Joël Yameogo, s'il est connecté, pour qu'il nous fasse une première intervention sur le thème. Est-ce que M. Yameogo est connecté? Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Donc, vous allez intervenir sur le thème promouvoir un développement industriel endogène, inclusif et durable, articulé autour de la PME, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous me permettez de vous dire, compte tenu des contraintes de temps, merci de résumer votre propos en 10 minutes, ce qui nous permettra d'avoir assez de temps de débat par la suite. Il me semble que c'est toujours utile de donner la possibilité aux participants de poser des questions et surtout d'interagir avec les panélistes. Donc, si c'est possible pour vous, merci d'articuler votre propos en 10 minutes. Donc, vous avez la parole. Merci, professeur.